Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage des yeux, un maquillage face caméra où je vais expliquer pas à pas ce que je vais faire, bien que à la minute où je fais cette introduction, je ne sais pas ce que je vais effectuer comme maquillage. J'ai tout juste reçu ce matin par la poste, j'ai commandé chez Sephora ce petit coffret Zoeva qui comprend 3 palettes pour une soixantaine d'euros. Donc j'étais très déçue parce que en ce moment pour la fête des mères il y a un code promo de moins 25% chez Sephora. Je vous communiquerai ce code promo sur l'article du blog correspondant à cette vidéo, mais malheureusement le code promo n'est pas applicable sur la marque Zoeva, sur la marque Kat Von D, sur la marque Huda Beauty. Bref, tous les produits que je voulais commander, les moins 25% ne s'appliquaient pas. Donc j'étais extrêmement déçue, mais la passion l'a emporté sur la raison puisque j'ai quand même fait ma commande. J'ai pas tout commandé puisque je m'étais fixé un budget avec les moins 25% et du coup si je commandais tout plein pot, et bien c'était dépassé. J'ai quand même commandé ce trio de palettes qui me faisait envie depuis longtemps. J'avais très envie de tester les fards à paupières Zoeva et de vous les présenter parce que c'est une marque de fards à paupières qui est réputée pour être très pigmentée. Apparemment ils ont très bonne réputation et pour autant une palette comme celle-ci coûte 22 €. Dans chacune des palettes vous avez 10 fards à paupières. Ce sont des palettes matière cartonnée comme ça avec une fermeture aimantée, mais il n'y a pas de miroir dedans. Le coffret lui il coûte une soixantaine d'euros et je trouve que c'est une superbe idée cadeau pour un anniversaire, pour une fête des mères, pour les femmes qui aiment bien les fards à paupières, le maquillage, tout ça. Si la qualité répond à mes attentes, je serais franchement pas dans le regret d'avoir acheté ces 3 palettes puisque elles sont toutes les 3 assez différentes. Sachez que au moment où je publierai cette vidéo, j'aurai fait un article sur mon blog pour vous swatcher toutes ces palettes et pour vous faire un maquillage différent de ce que je vais faire aujourd'hui. Vous avez dans ce coffret cette palette qui est la palette Blanc Fusion avec des tons chauds et des tons froids, dont un jaune qui au départ quand on le voit comme ça on se dit non, je ne mettrai jamais ça sur mes paupières, mais je pense qu'on peut faire un truc canon avec. Je pense que je me mettrai au défi de l'utiliser et de vous le présenter porté dans l'article du blog qui présentera les swatchs de ces palettes. Autour de la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la palette Caramel Mélange. Pourquoi je suis ravie de la voir, c'est qu'elle a des tons orangés, rouges qui paraîtraient presque être un blush, comme ça, un fard à joues. J'ai très envie de faire le test d'utiliser ça en halo, en creux de paupière, pour un maquillage très très chaud. La plus connue qui était je crois la première palette sortie, enfin en tout cas la première palette qui a fait tellement parler d'elle que c'est comme ça que j'avais connu la marque, c'est la palette Cocoa Blend avec des fards, pour moi c'est la palette automnale par excellence. Il y a un brun, un marron très chaud ici, il y a un prune magnifique là, un violet beaucoup plus se tirant vers le mauve qui est somptueux ici. Je pense qu'on peut faire des trucs canons avec cette palette. Bref, je suis vraiment trop heureuse de les avoir. Je pense que je vais passer tout de suite à l'action avec cette palette Caramel Mélange. Je vais mettre une barrette à cheveux. Je vais donc commencer par utiliser le fard Alchemy qui est ici, avec un pinceau assez fluffy comme ça. Donc j'espère qu'ils sont pas trop chuteux pour que j'en foute pas partout sur mes joues. Je prends un pinceau propre et plus dense pour estomper la chose. Ensuite je fais peur comme ça, je vais prendre un pinceau propre et je vais prendre ce fard un petit peu improbable qui est le fard Aftertaste. Ensuite je vais prendre ce fard qui est le fard 182 degrés. Effectivement les fards sont très pigmentés. Comme ça je fais peur mais c'est pas fini. Je vais utiliser le fard Almost Burnt en coin interne. On dirait un lapin qui a la myxomatose, donc je vais utiliser le Finish Sensual en creux de paupière et en coin externe. Je fais au fur et à mesure, je fais au feeling. Pour contraster avec ce résultat très couché de soleil, je vais utiliser le fard Edible Gem qui a des paillettes dorées, donc je vais l'utiliser ici.
vais estomper vite fait. La bonne nouvelle, c'est que ces fards ils s'estompent quand même plutôt pas mal. Ensuite, je vais prendre le fard Wax Paper pour illuminer le dessous du sourcil. Avec un tel maquillage, moi, le trait de liner me semble essentiel parce que toutes ces couleurs qui sont sur un ras de cils nu, même avec un bon mascara, je trouve pas ça super joli. Je trouve ça plus harmonieux quand il y a un trait de liner qui vient souligner toutes ces couleurs. Donc je vais prendre mon Tattoo Liner de chez Kat Von D et je vais venir tracer une virgule. Pour cela, mon miroir, je vais le pencher un petit peu pour... Je fais bien attention à ce que mon ras de cils soit bien comblé de noir. Pour autant, c'est pas parce que le maquillage est chargé que je veux faire une virgule à la Amy Winehouse. Une fois que le trait de liner est tracé, en coin externe, en ras de cils inférieur, je vais appliquer le fard Edible Game, histoire d'avoir bien une couleur foncée en ras de cils inférieur pour souligner l'œil. Sachez que jusqu'au 30 mai, c'est les soldes sur ma boutique en ligne Stella & Dots. Vous cliquez sur le lien qui est en barre d'infos, le lien de ma boutique, vous cliquez sur acheter en ligne et vous vous rendez dans l'onglet prix doux. Il y a une multitude de pièces canon avec des réductions allant jusqu'à moins 50%. Je vais prendre le fard Finish Sensual pour flouter un petit peu le fard que j'ai mis juste avant en coin externe et que ça soit raccord avec le haut. Je vais utiliser ce produit qui est un crayon gel pour les yeux de chez Marc Jacobs. Sur celui-ci, les moins 25% se sont très bien appliqués. C'est ce crayon qui commence à être connu, ils l'ont sorti dans plein de teintes différentes et il paraît qu'il tient très bien en muqueuse. Donc c'est un crayon qui se twiste comme ça pour faire sortir la mine. Je ne vais pas en faire sortir trop pour pas la casser. Je vais essayer d'appliquer du crayon noir sur ma muqueuse supérieure pour faire un trait de liner très intense. Et également sur ma muqueuse inférieure. Un petit coup de recourbe-cils. Je vais maintenant finir mon teint qui a fortement besoin d'être rehaussé avec de telles couleurs sur les yeux, n'est-ce pas? C'est plus un maquillage de soirée à mon goût parce qu'il est quand même assez intense et puis faut se lever tôt le matin si vous voulez faire ça avant d'aller travailler. Je vais utiliser ce pinceau poudre synthétique numéro 50 et ma poudre universelle libre de chez Chanel. C'est un pinceau que j'ai reçu par la marque gratuitement et je l'aime bien. Pour cibler en tout cas les endroits où on veut appliquer de la poudre parce que la poudre peut marquer un petit peu les plis, les rides et du coup si on ne veut pas en mettre partout c'est bien d'avoir un pinceau pas trop le gros kabuki quoi. Par exemple, moi j'essaye de ne pas mettre de poudre ni de fond de teint ici à cet endroit là parce que j'ai les sillons nasogéniens un peu marqués. Quand je vois ma grand-mère et comment elle est faite ici, je me dis que je risque de rider pareil plus tard, ça me fait un peu peur. Quand on met de la matière dans les rides, ça marque les rides. Donc là, j'essaye de ne pas mettre de matière et avoir un pinceau poudre qui ne va pas dans les plis, eh bien ça m'arrange. Parce que par contre, j'ai les pores dilatés, donc j'ai bien envie de matifier les joues. C'est un bronzer et je vais prendre celui de chez Smashbox dans la palette Contour palette de définition. Je vais utiliser le bronzer du milieu et je vais même faire du contouring avec le fard qui est plus froid à côté. Pour le contouring, je vais utiliser un tout petit pinceau comme ça. Je viens du coup prendre le pinceau Sephora pour estomper. Ensuite je vais utiliser le bronzer qui est au milieu avec ce pinceau qui était un pinceau fourni avec des produits Guerlain. Je me souviens plus ce que j'ai acheté pour avoir ce pinceau en cadeau puisque c'était une trousse de pinceaux Guerlain en cadeau. Je vais prendre
prendre la palette Smashbox toujours, mais c'est une autre palette, c'est la palette LA Lights, lumière de Los Angeles je pense. Et je vais prendre le fard corail qui est ici. C'est typiquement pas le genre de maquillage où j'aurais mis un blush rosé. J'ai ce produit que j'ai swatché en magasin mais que j'ai pas utilisé sur moi. Je pense que il est plus dans les tons rosés, c'est-à-dire que c'est un rose boisé, c'est un nude beige rosé. Je sais pas comment le décrire. Mais je pense que c'est tellement feutré, tellement mat que ça ne jurera pas avec des couleurs chaudes comme celle-ci. Du moins, je vais tenter. C'est de la marque Kat Von D et c'est la teinte Bow and Arrow. Et j'adore cette couleur. Je suis trop fan de cette teinte de rouge à lèvres, c'est le nude beige rosé, parfait. Ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous étiez contente de découvrir des nouveautés, notamment ce rouge à lèvres et toutes ces palettes. Je vous donne rendez-vous sur le blog si vous voulez en savoir plus sur les deux autres palettes qui étaient fournies dans le lot. Moi je dois m'en aller, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous rejoins bien sûr dans la zone de commentaires sur l'article du blog correspondant à cette vidéo. Ciao!